Voilà, donc, mettez-vous en ligne, vite faire. On va se laisser. Vite faire. Mettez-vous en ligne, vite faire. On va se laisser. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que quand je parle, vous m'attendez? Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Militant RADP, militante RADP. Connectez-vous. C'est important, c'est importante. Questo video è molto importante. Amici. E amiche. Questo video è molto importante. Come vai? Tutto a posto? Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Medon, appelez-moi, boum, boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, il padrino, camari, des eaux, la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du passeport diplomatique qui a été donné à l'ex-président ivoirien, son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, par notre président actuel, son excellence, monsieur Alassane Ouattara. Je prononce son nom avec aimabilité. Je prononce son nom avec amour. Je prononce son nom avec humilité. Monsieur le président, son excellence Alassane Ouattara, garde à vous. Alors, nous sommes là pour parler de ça. Vous savez, les gars eux-mêmes, ils reconnaissent que Alassane Ouattara n'est pas celui qu'ils pensent qu'il est. Alassane Ouattara, c'est une autre personne. Moi, je demande aux militaires et militantes du RADP de ne pas tomber dans la boue. Ce que les opposants de Côte d'Ivoire font croire à l'opinion nationale et internationale, comme quoi Alassane Ouattara serait un dictateur, un vampire. Il serait l'homme le plus mauvais de la planète Terre. Non, Alassane n'est pas comme ça. Alassane n'est pas comme ça. Alassane Ouattara est d'une autre dimension. C'est-à-dire, il incarne une autre dimension de l'amour. Alassane Ouattara incarne une autre dimension de l'humanité. Alassane Ouattara est humaniste. Alors, j'aimerais rafraîchir la mémoire aux uns et aux autres, c'est très important. Parce que moi, j'aime souvent parler de l'historique des faits, c'est-à-dire, chacun de nous doit faire un flashback pour savoir ce qui s'était passé hier avant de mieux avancer dans le présent et dans le futur. C'est très important. Laurent Gbagbo, lorsqu'il était au pouvoir, avec sa bande, ils avaient refusé de donner un passeport à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara n'était même pas encore candidat. Il n'était même pas encore président de la République. Il était un simple opposant. Parce qu'il avait des objectifs politiques. Laurent Gbagbo et sa bande, c'est-à-dire, ils se sont coalisés pour magouiller dans le but de refuser, ne serait-ce qu'un petit passeport à Alassane Ouattara. On ne parle pas de passeport diplomatique, mais un passeport simplement ordinaire comme tout autre citoyen. Chose qu'on lui avait refusé dans le temps. Ils avaient refusé de donner un passeport à Alassane Ouattara. Comme argument, non, il a une nationalité douteuse. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Alassane Ouattara est un Bouki. Alassane Ouattara vient de Saint-Dou lointain. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara n'a qu'à aller au Burkina pour faire la politique là-bas. Et que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et donc on ne veut pas les Burkinabés chez nous. Ce sont les alibis qu'ils avaient trouvés à leur temps. Dans le but de ne pas donner, il ne serait-ce que le certificat de nationalité. Parce que sans le certificat de nationalité, tu ne peux pas faire ton passeport. D'autres vont dire, mais ce n'était pas une histoire de passeport. Oui, c'est une histoire de passeport. Parce que pour obtenir le passeport, il faut prouver que tu es ivoirien. Or, c'est là qu'il y avait le problème. Parce que ceux qui étaient au pouvoir voulaient
empêché Alassane Ouattara de démontrer aux yeux des Ivoiriens qu'il était bel et bien Ivoirien. Donc, il lui avait refusé le certificat de nationalité. Et donc, quelqu'un qui veut obtenir, c'est un droit. Il a le droit. C'est-à-dire, il a le droit et le devoir d'avoir son passeport ivoirien. Mais lorsqu'on lui refuse le certificat de nationalité, c'est une manière, c'est une autre façon de dire, mon frère, tu n'es pas ivoirien, donc tu n'as pas droit à un passeport ivoirien. Donc, je sais parce que d'autres vont me dire, non, Djedje, tu ne connais pas, l'histoire, c'était pas passeport, c'était pas une histoire de passeport, c'était une histoire de truc, de certificat de nationalité. Mais qui dit passeport, dit certificat de nationalité. Si tu n'as pas le certificat, tu ne peux pas avoir le passeport. Parce que pour aller faire le passeport, on exige cela. On exige ça, ce document-là. Si tu n'as pas ça, mon frère, tu es barré sur la liste des personnes qui vont obtenir le passeport. Ils avaient fait comploter. Il fallait un juge ivoirien pour prendre l'engagement, pour dire non. J'en ai marre de l'injustice. Oui, vous avez comploté, faire l'injustice sur cet homme. J'en ai marre. Et il a pris l'engagement sans avoir eu peur. Et il a attribué le certificat de nationalité à Alassane Ouattara. C'est un juge de Côte d'Ivoire. Donc je tairai son truc. Je tairai son nom. C'est un juge de la Côte d'Ivoire qui a décidé de lui donner son certificat de nationalité. Vous voyez, le certificat, on obtient ça c'est au tribunal, on obtient le certificat au palais de la justice. On ne donne pas le certificat de nationalité dans une mairie. On n'obtient pas le certificat de nationalité dans une poste. Non, c'est au palais de justice. C'est les juges qui sont là-bas, qui analysent les dossiers et qui prennent une décision pour dire oui, tu es bel et bien un Ivoirien. Donc c'est une décision juridique qui atteste que tu es Ivoirien. Donc Alassane Ouattara, il devient Ivoirien en obtiendra le certificat de nationalité ivoirien sous la responsabilité d'un juge ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas Laurent Gbagbo qui lui avait donné. En son temps, Laurent Gbagbo dit non, je ne peux rien faire. Je laisse la justice faire son travail. Pourtant, pendant qu'il venait dire au grand jour qu'il ne pouvait rien faire, il mettait la pression sur les juges pour dire ne donne rien à Alassane Ouattara. Et au grand jour, il vient, il se joue les hypocrites. On avait vu dans son jeu et on savait que c'est lui qui était à la base. Mais à son tour, parce que son passeport est périmé, son passeport est périmé. Un passeport qui est périmé, quelqu'un que la CPI a pris à Abidjan parce que la Côte d'Ivoire coopère avec Interpol, n'est-ce pas? Donc, la CPI l'a pris à Côte d'Ivoire pour le déporter à La Haye. Vous savez, pour avoir un nouveau passeport, là, c'est exigé. C'est-à-dire, si tu avais déjà fait un passeport dans ton passé, il faille que tu envoies ton passeport périmé là pour que, plus ton acte de naissance pour qu'on puisse faire le nouveau passeport. Ou la photocopie de ton ancien passeport, plus ton acte de naissance pour qu'on fasse ton nouveau passeport. Mais Laurent Gbagbo n'avait plus de photocopie de son ancien passeport. Il ne savait même plus où ce passeport était. Donc, c'est-à-dire l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles exigeait qu'il faille que l'ancien passeport de Laurent Gbagbo soit là avant qu'on ne lui donne le nouveau passeport. Lui, il allait faire comment? Et en appelant Alassane Ouattara, il va dire, moi, je ne suis pas dedans. Il faut voir avec l'ambassadeur. Et que moi, Alassane Ouattara, je ne peux rien faire. C'est une histoire de diplomatie. Moi, je suis le président, mais ce n'est pas moi qui gère les affaires extérieures de la Côte d'Ivoire. Il y a un ministre. Donc, si le ministre qui gère cette histoire, il ne peut rien faire. Gbagbo, je ne peux rien faire. Mais si c'était autant de Gbagbo, Gbagbo allait dire ça à Alassane Ouattara pour dire, moi, Gbagbo, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un président. Ce n'est pas moi qui gère l'histoire des passeports. Il allait le dire. Mais Alassane n'est pas allé sur ce côté-là. D'autres disaient, non, Alassane ne voulait pas donner des passeports à Laurent Gbagbo. On bloque son passeport. Oui, le pouvoir en place refuse le passeport à Laurent Gbagbo. Ils ont fait les tapages. Ils ont remué poussière avec leurs pieds. Ils ont fait, c'est-à-dire, ils ont gueulé. Ils ont aboyé. Ils ont miaulé.
Ils ont barré partout dans le but de dénigrer le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara ne disait rien parce que Laurent Gbagbo avait des dossiers en béton à la CPI. Et donc, il fallait qu'il gère ces dossiers parce qu'on connaît le comportement de ces militants. Ce monsieur, une fois en Côte d'Ivoire, ces militants sont capables de créer des troubles. Mais en dehors des troubles, lorsque Fatou Bensouda va dire, ah, Gbagbo, vous êtes convoqué à la CPI, ils vont dire non, Gbagbo ne bouge pas. Parce que s'il va, Fatou Bensouda risque de le condamner. Donc, non, Gbagbo ne bouge. Et puis, ils vont envahir l'aéroport de Côte d'Ivoire. Ils vont créer des troubles dans le but d'empêcher Laurent Gbagbo de monter dans l'avion et aller à la CPI. Parce qu'ils ont peur. Donc, Alassane Ouattara a étudié tous ces dossiers. Il a dit, bon, au moment opportun, Gbagbo obtiendra son passeport. C'est son droit. Il allait obtenir le passeport. Mais il fallait d'abord laisser le temps. Il fallait d'abord laisser le temps apaiser les esprits. Et c'est ce qui s'est fait. Alassane Ouattara a promis à Laurent Gbagbo de le faire revenir en Côte d'Ivoire une fois sa réélection. Mais engagement pris, engagement conclu. C'est-à-dire quoi? Alassane, lors de sa campagne, il avait promis aux yeux des Ivoiriens qu'une fois au pouvoir, une fois à sa nouvelle réélection, il allait faire venir son frère Gbagbo. Mais écoutez, pour vous qui ne savez pas, Gbagbo vient de recevoir 2 passeports différents. Je m'explique. Il a reçu un passeport ordinaire, le passeport vert, que tous les Ivoiriens prennent pour voyager. Et en dehors de ça, on lui a donné un passeport diplomatique en tant qu'ancien chef d'État et en tant que politicien de Côte d'Ivoire. On lui a donné 2 passeports. Donc, Laurent Gbagbo a reçu ces 2 passeports. Maintenant, là, il peut maintenant voyager. C'est ce que vous vouliez, non? Gbagbo peut maintenant voyager. Ils ne lui ont pas demandé de ne pas voyager. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Donc, attendez, Alassane Ouattara, une fois investi, il va être investi dans ce mois-ci, le mois dans lequel nous sommes, décembre. Là. Le 14 décembre, il sera investi président de la République de Côte d'Ivoire. Une fois investi, mais il faut attendre quand Fatou Bensouda, il aura le procès suivant. Et ils vont encore libérer Gbagbo. Bon, Alassane va lui dire de venir. Maintenant, si le procès est loin, pour une raison X ou quelconque, Alassane dira à Laurent Gbagbo, ok, comme le procès est prorogé, alors mon frère Gbagbo vient en attendant, tu vas séjourner en Côte d'Ivoire pour manger au moins bro. Viens manger riz à sauce graine. Viens manger foutou à banane mûre. En attendant, maintenant quand Fatou Bensouda sera prête, elle va te demander de venir. Tu vas monter dans un avion comme toute autre personne. Dans la première classe. Et tu vas aller en Hollande. Ils vont te donner le visa hollandais, tu vas aller. Et mais comme tu as le passeport diplomatique, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu montes dans un avion, tu vas en Hollande, tu suis ton procès. Et quand c'est fini, mais tu viens. Donc voici pourquoi vous gueulez. Moi, si j'étais le pro-Gbagbo, voilà ce que je vous donne comme conseil. Voilà ce que je vous donne comme conseil. Vous, le pro-Gbagbo, là. Comme vous êtes un peu zozo dans vos têtes, voilà, je vais vous donner un petit conseil. Vous savez, au lieu de vous mettre avec Soro Guillaume, détachez-vous de Soro Guillaume. Détachez-vous de Guillaume Soro. Je m'explique. Vous savez, quand Laurent Gbagbo était en prison, à la CPI, là, Soro Guillaume était contre lui. Soro Guillaume faisait des tapages sur les différents médias. Il faisait des tapages pour accuser Laurent Gbagbo. Il disait qu'il est mieux là-bas. Il disait que Laurent Gbagbo a commis des crimes contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a sali le nom de Laurent Gbagbo. Avez-vous déjà vu les militants de Guillaume Soro aller militer pour dire Gbagbo, il faut sortir de la CPI? Non, au contraire, ils faisaient des vidéos pour l'enfoncer. Au contraire, ils le combattaient. Au contraire, ils étaient contre lui. Et puis eux, ils mangeaient avec Alassane Ouattara, n'est-ce pas? Et là, ils mangeaient avec Alassane, vos professeurs, et puis Soro lui-même. Maintenant, il a un problème avec Alassane. Il court maintenant, c'est là.
il reconnaît que Laurent Gbagbo existe à la CPI. Ces militants commencent à vous faire les yeux doux. Ces militants commencent à vous doloter. Ils commencent à vous draguer. Et bête que vous êtes, vous tombez dans leur piège. Non, on déteste Ouattara. On déteste Ouattara. Pendant ce temps, Alassane Ouattara, il est en train d'œuvrer pour le bien-être de Gbagbo. Il est en train d'œuvrer pour que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Il dit il va ramener, c'est-à-dire pendant que lui, il se réconcilie avec Gbagbo, pendant que Laurent Gbagbo communique avec Ahmed Bakayoko, vous là, c'est Soro, vous avez vu. Mais laissez aussi Soro seul. Laissez-le être isolé. Mais pourquoi, quand Gbagbo et Alassane Ouattara, ils avaient des différends, mais est-ce que Soro Diom était du côté de Gbagbo? Mais il a laissé Gbagbo seul. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a allumé. Il a allumé sur tous les médias. Il enflammait Laurent Gbagbo partout. Mais si Gbagbo a eu l'intelligence, il a eu l'humilité, et aujourd'hui, il appelle Ahmed Bakayoko. Pour avoir son numéro, c'est qu'il a demandé le numéro d'Ahmed Bakayoko. Il lui a dit, donnez ça au président Gbagbo. Les deux s'appellent, ils causent. Mais Ahmed Bakayoko est quoi? C'est le premier ministre. Donc quand il cause là, il lui parle. Ahmed, va dire à Alassane Ouattara, voici. Puisqu'il ne veut pas parler directement avec Alassane, il passe par Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'Ahmed Bakayoko dit, c'est Gbagbo, je ne veux pas. Si c'est Soro qui appelle Ahmed Bakayoko, il ne va pas décrocher. Il va dire, fous-moi le camp, parce qu'il n'a pas son temps. Donc pendant que votre leader, que vous défendez Gbagbo là, lui il négociait le pouvoir, lui il parle avec Ahmed Bakayoko. Quoi qu'on dise, Ahmed Bakayoko a été son bon petit quand même. Il sait qu'il a travaillé avec Ahmed Bakayoko lors de son arrestation. C'est Ahmed Bakayoko qui l'avait habillé à l'hôtel du Golfe. Lui qui l'aidait à porter les habits. Ahmed Bakayoko était là avec Ouattara. C'est ceux-là qui l'ont aidé. Est-ce que vous comprenez? Donc on ne peut pas, au lieu de vous arranger derrière votre Gbagbo pour essayer de négocier le retour de votre Laurent Gbagbo, non. C'est avec Soro Diom. Mais laissez-le aussi, il va comprendre. Il va comprendre aussi la douleur. Pourquoi vous vous mettez avec lui? Laissez Soro Diom être isolé. Il va comprendre la vie. Parce que quand Gbagbo était isolé là, au lieu de lui apporter compassion, au lieu de négocier en Côte d'Ivoire pour dire, président Alassane Ouattara, on comprend et tout, pour apaiser le cœur d'Alassane. Non, c'est Soro même qui enflammait le cœur d'Alassane. Pour dire, Ouattara, faut pas avoir pitié de Gbagbo, il faut le condamner. C'est lui-même qui pompait le président. C'est lui qui pompait Ahmed Bakayoko pour dire Gbagbo était un danger, ceci, cela. Mais comme Alassane Ouattara lui-même, depuis que Soro est parti, est-ce que vous voyez encore Alassane Ouattara être déterminé à vouloir découdre avec Gbagbo? Non. Depuis que Soro a quitté le gouvernement, là, vous ne voyez pas que ça commence à s'améliorer entre Gbagbo et Alassane? Vous ne voyez pas qu'il y a maintenant une communication entre Ahmed Bakayoko et Gbagbo? C'est parce que c'est Soro Diom qui était le poison. C'est lui qui était le danger. Parce qu'il ne voulait pas que votre Gbagbo la revienne. Il ne voulait pas qu'il y ait l'approche entre le gouvernement et Gbagbo. Parce que Soro Diom, il se voyait déjà leader. Et il se dit, mais si Gbagbo et Blé Goudé reviennent, mais moi, Soro, mais ils vont gâcher mon plan. Si Gbagbo et Blé Goudé reviennent, ils vont gâcher moi, Tieni Banani, mon plan. Donc, pour empêcher ceux-là de venir, parce qu'ils préparaient un coup d'État. Ils préparaient un coup d'État. Donc, il se dit, non. Il faudrait qu'Alassane fasse tout pour les maintenir là-bas. Comme ça, lui, il allait préparer son coup. Dès que ça réussit, boum, Ouattara, il tombe, lui, Soro Diom, il vient au pouvoir. Mais s'il venait au pouvoir, vous pensez qu'il allait faire revenir Gbagbo et Blé? Non, mais écoutez, il va dire, ils sont bien là-bas, il allait avoir d'autres discours guerriers encore pire que ce qu'il tenait avant. Parce qu'il allait se sentir fort. Depuis que Soro est parti, Ahmed Bakayoko a pris contact avec Gbagbo. Alassane Ouattara, il cause maintenant avec eux tous. Vous ne voyez pas que c'est bien. Mais si Soro était là-bas, et qu'il avait, il y avait l'amour entre lui et le RADP, cet appel de Gbagbo en banque, ça n'allait jamais avoir lieu. Je dis bien, ça n'allait jamais avoir lieu. C'est parce que Soro est parti que cet appel a eu lieu. Soro était poison. Au lieu de vous mettre avec Soro pour combattre Alassane Ouattara, détachez-vous de Soro. Parce que quand votre Gbagbo était isolé là, Soro Diom,
il l'a enfoncé. C'est Soro Diom qui disait que Gbagbo était criminel. C'est Soro Diom qui disait que si c'est le RADP qui avait perdu la bataille, leur tête allait se retrouver à Port-Boué et leurs testicules allaient se retrouver à Yopougon. Qui avait tenu, s'est dit, mais c'est Soro. Et c'est Soro même qui les pompait. Si Gbagbo n'est pas mort là, dites merci à Ahmed Bakayoko et à Ouattao. C'est ceux-là. Sinon, Soro Diom, son projet, c'est d'éliminer. Lui, il s'en fout. Il tue. Je dis bien, si votre Gbagbo n'est pas mort là, dites merci à Ahmed Bakayoko et à Ouattao à son temps. Il est rebelle, bien sûr, mais je reconnais que envers Laurent Gbagbo là, il a eu un peu de sympathie. Parce que quoi qu'on dise, dans la rébellion, Ouattao a été un peu proche de Blé Goudé et de Gbagbo que les autres rebelles. Voilà pourquoi à un moment donné, ils ont dit, ah, Charles Blé Goudé a dormi dans la chambre de Ouattao à Bouaké. Ils étaient proches. Mais c'est parce qu'ils avaient des idéaux opposés. Donc les autres ne voulaient pas les idéologies des autres. Les autres aussi ne voulaient pas. Et donc ils se combattaient, mais leur amitié était toujours là. Donc comme les Ouattao sont tombés sur les Gbagbo là, voilà pourquoi Gbagbo a eu la vie. Sauf Soro n'était pas là. Et après il dit non, c'est moi, c'est grâce à moi Gbagbo est resté. C'est faux. C'est du mensonge. La preuve en est que quand Gbagbo était à l'hôtel, Soro n'était pas là. C'est Ahmed Bakayoko qui était là. C'est Ouattao qui était là. Ce sont eux qui ont protégé Gbagbo. Voilà pourquoi Gbagbo il a regardé au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Il sait que dans le passé, parce qu'il se rappelle de son passé, il sait que c'est Ahmed Bakayoko qui a été son sauveur. Qu'est-ce qu'il prend son téléphone, il dit mon petit Ambak, comment tu vas? C'est clair. Même regardez dans les anciennes vidéos. Le premier jour, Gbagbo a été pour la première fois candidat aux élections présidentielles. Dans les années 90, Ahmed Bakayoko était journaliste et c'est lui qui lui posait des questions. Mais, monsieur Laurent Gbagbo, où avez-vous eu cet véhicule dans lequel vous roulez? Et il a dit non, c'est quelqu'un qui lui avait prêté le véhicule. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ils se connaissent. C'est Soro Diom qui est parvenu et c'est ce dernier-là qui profite de tout. Je vous demande de vous détacher de Diom Soro et de négocier. Soyez sages une fois dans vos vies. Négociez. Parce que votre Soro Diom là, votre Gbagbo, c'est-à-dire il est sur le bon chemin. Vous voulez le voir en Côte d'Ivoire. Mais négociez. Négociez, vous allez le voir. Négociez, calmez-vous. Enflammez Soro. Dites-lui que Soro Diom, ce n'est pas sur nous qui va compter pour combattre Alassane Ouattara. Va te faire foutre et compte sur toi-même. Parce que Gbagbo n'a pas besoin de toi, Blé Goudé n'a pas besoin de toi. Eux là, ils vont aller en Côte d'Ivoire. Eux là, ils vont négocier pour aller en Côte d'Ivoire pour que peut-être en 2025, s'ils veulent être candidats ou bien si Gbagbo veut pister son petit Blé Goudé, pour qu'ils soient aussi candidats. Mais toi, Soro Diom, le chemin sur lequel tu es, cette idéologie que tu prends dans le but de déstabiliser les États africains, nous là on n'est pas dedans. Dites ça à Soro Diom, il va être isolé. S'il veut pleurer, il n'a qu'à pleurer. S'il veut vous insulter, qu'il vous insulte. Il ne peut plus rien faire contre vous. Pourquoi avez-vous peur? Vous vous mettez avec Soro. Quel dossier met Soro a? Parce que s'il avait des dossiers contre Gbagbo, je vous le dis, il allait faire condamner Laurent Gbagbo lorsqu'il était à la CPI parce que, c'est-à-dire, Soro Diom s'est promené sur tous les médias du monde entier pour dire que Laurent Gbagbo était coupable. Mais puisqu'il n'avait rien à dire, il n'avait aucun dossier, il n'a pas pu le condamner. Lui seul qui peut faire condamner Laurent Gbagbo. Lui qui peut refuser que Laurent Gbagbo vienne en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Parce que la CPI a dit que Laurent Gbagbo peut aller dans tous les pays signataires de l'accord de Rome. C'est-à-dire ceux qui font partie de la CPI, il peut aller là-bas. Si seulement si les chefs d'État de là-bas donnent leur approbation, donnent leur accord. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est le pays de Gbagbo. Mais pour qu'il puisse aller là-bas, il y a un chef d'État. Il faudrait que ce dernier accepte pour dire Laurent Gbagbo, ok, tu peux venir. Ce n'est pas une histoire de dire ils vont lui donner visa. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais le président en question de ce pays-là doit être d'accord que Laurent Gbagbo vienne. C'est en ce moment-là qu'il peut aller.
Et ce président, il a déjà entamé des démarches pour que votre champion vienne. Bête que vous êtes, vous voulez vous mettre avec Osoro Guillaume, qui est un écervelé, qui est un illettré, hein? Un homme comme ça, vous voulez vous mettre avec lui pour gâcher encore votre plan. Apparemment, vous ne voulez pas que Gbagbo soit là. Votre FPI est disloqué. Votre FPI est éparpillé partout. Vous ne savez même pas sur quel pied danser. Soi-disant Afi, qui était soi-disant président du FPI, qui allait se mettre avec Soro Guillaume. Voilà, il est en prison. Vous savez, quand vous suivez, tous ceux qui ont tenté de suivre Soro Guillaume, ils sont en prison. Parce qu'il ne leur apprend rien. Tout ce qu'ils mettent dans leur tête, c'est comment faire pour déstabiliser les nations. Comment faire pour tuer des gens. C'est tout ce que Soro Guillaume il sait faire. C'est-à-dire qu'il ne connaît ni la politique, ni la stratégie politique. Il est nul sur tous les plans. Soro Guillaume est un nulard politique. Pourquoi le suivez-vous qui était derrière lui? Voilà, il a roulé le vieux Ouzoué bas dans la farine. Or, le PDCI avait toutes ses chances de concurrencer avec le RADP cette année 2020. Pour voir qui était qui en Côte d'Ivoire. Et voir si le PDCI pouvait remporter la victoire ou le RADP pouvait toujours conserver la victoire. Et sa domination. Soro Guillaume a blagué le vieux Bédié. Politiquement parlant, Bédié est mort. Il n'est plus rentré dans l'histoire. Parce qu'il avait toutes les cartes en main. Il pouvait jouer sa dernière carte cette année 2020. Mais en 2025, Bédié ne peut plus marcher. Il sera sur un fauteuil roulant. Ils vont le pousser. Et nous, on ne veut pas des gens qui sont sur des fauteuils roulants en tant que candidats aux élections présidentielles. On ne veut pas les bouteilles frites en Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit clair. Je dis, il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Donc le PDCI a raté son jackpot. Le FPI aussi a raté son jackpot. Un vieux, comme Afi Ouguessa qui a âgé que Soro Guillaume, il se laisse manipuler par son petit frère Guillaume Soro. Le voilà, il est en prison. Il était obligé de se déguiser comme une Miss Monde avec des rouges à lèvres, des trucs, des tissages, des robes. Et il prend des faux seins. Un garçon qui est devenu PD politique. Des gens comme ça, à cause de Soro Guillaume. Soro Guillaume, en ce moment, il mange caviar ici. Il est heureux. Il s'en va en Israël. Il tape son front sur la tête. Et il demande pardon à Jésus. Parce qu'il sait qu'il a commis assez de tort. Et tous ceux qui ont fait coalition avec eux, avec lui, ils sont en tôle. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire Soro Guillaume est le malheur, est votre malheur. Vous, au lieu de vous rendre compte, non. Vous-même, vous dites que vous avez un nouveau allié, Soro Guillaume. Lorsque vous faites une petite erreur pour le critiquer, ces militants sortent, ils vous enflamment. Mais ce n'est pas un bon allié. Ce n'est pas un bon allié. Parce qu'il y a un bon allié là. S'il déconne, vous avez le droit de le critiquer pour dire qu'il a fait ça. Mais eux là, ils ne veulent pas que vous les critiquez. Dès lors que vous les critiquez un peu, dès qu'ils sortent, ils insultent vos leaders. Même malgré ça, vous les suivez, on dirait le reste de caca qui entre deux fesses. Regardez-moi des gens comme ça. Mais réfléchissez un jour. Réfléchissez, grandissez. Mais j'espère que vous allez grandir. Entamer les négociations. Alassane Ouattara est la porte d'entrée et la porte de sortie de Laurent Gbagbo. C'est clair. C'est clair. Simone Gbagbo connaît la valeur d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous la voyez allumer trop Alassane Ouattara? Elle parle, c'est normal. Elle peut critiquer, c'est normal parce qu'elle a une forme politique. Mais, est-ce que dans cette histoire de coalition-là, est-ce qu'elle s'est mise avec Guillaume Soro? Parce qu'elle connaît Guillaume Soro. Elle s'est détachée de Guillaume Soro. Ils ont arrêté tout le monde. Vous voyez Simone Gbagbo arrêté? Non, ils n'ont pas arrêté. Parce qu'elle est prudente. Elle est dans l'opposition, oui. Elle est avec l'opposition, oui. Mais la démarche que les opposants à Alassane Ouattara, cette démarche que cette opposition a suivie, Simone Gbagbo n'était pas avec. Elle n'était pas d'accord avec. Mais votre Woody là, vous ne le suivez pas, Gbagbo. Il dit généreux. C'est-à-dire leur gouvernement fantoche. CNT qu'ils ont créé, Gbagbo dit je ne me reconnais pas là-dedans. C'est-à-dire il est opposant à Alassane Ouattara et il soutient les opposants. Mais quand ils ont entamé ces débats pour dire qu'ils créent un gouvernement parallèle, il dit je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que ça ne rentre pas dans les règles diplomatiques. Et dans les règles de l'art politique ivoirien. Ça ne rentre pas dans la condition ivoirienne. Donc moi, Gbagbo, je me désolidarise de cette pratique.
En ce moment-là, le gouvernement ivoirien a compris que Laurent Gbagbo ne soutenait pas le gouvernement fantoche. Sinon, si ils soutenaient ça, ils allaient dire, bon, écoutez, ils sont complices. Mais ils allaient donner des trucs, des dossiers, parce qu'en ce moment, il allait faire partie des coups d'étaïstes. Il était d'accord pour que les opposants se mettent ensemble pour combattre à la Ouattara. Il avait donné cette position. Mais dès lors qu'ils ont commencé à faire des trucs, bah, ils voient là une rébellion qui naissait. Il dit, je ne suis pas dedans. Simon Gbagbo dit, c'est pas ce qu'on avait conclu. Afi dit, oui, je suis porte-parole parce qu'il est bête. Je suis porte-parole des trucs, des bédiers. Je suis porte-parole des trucs en Soro. Et puis ils l'ont laissé, mais voilà, il est en prison. Le pays, pro-Afi, on dit ça, je ne sais plus comment faire. Parce qu'ils n'ont plus leur chef. Mais ils vont suivre qui? Pendant ce temps, on dit Gbagbo arrive. Donc, eux tous, Afi, politiquement parlant, il est mort. D'ici, il va quitter la prison, Gbagbo est là. Est-ce qu'il va encore défier Gbagbo? Question. Il ne va plus défier Gbagbo. Il sera obligé de s'allier derrière Gbagbo. Ils vont le chasser. Pour dire, Afi, dégage. Ils vont le chuter comme un crayon. En ce moment-là, il sera obligé de demander pardon. Parce que s'il crée un parti politique, je ne vois même pas 1000 Ivoiriens le suivre. Donc, il va devenir lèche-cul politique. Il n'a pas été sage. Et tout ça, si c'est arrivé, c'est à cause de Soro Guillaume. Comprenez? Vous suivez Soro Guillaume. C'était un bandit politique. Ce dernier, il ne connaît pas la politique. Lui, quand on lui parle de politique, il passe son temps à faire coup d'État. Il passe son temps à faire coup d'État. Vous ne voyez pas vos leaders que vous suivez? Au lieu de suivre Soro Guillaume, c'est un bandit. Il ne connaît pas la politique, c'est coup d'État qui est dans sa tête. Quittez derrière Soro Guillaume, mettez-vous avec vos leaders et vous allez faire la politique. Afi Ouguessa, il est grillé comme Ngomé. Pour lui, c'est fini. Quand il va quitter la prison, il va trouver Gbagbo en place. Il va dire, Gbagbo, pardonne-moi, je t'avais combattu, mais je vais être maintenant ton disciple. Et en ce moment-là, il va se mettre en genoux pour lui demander pardon. S'il ne veut pas, mais ils vont dire, dégage. Quand il va dégager, ils vont lui dire, bon, ok, soit tu crées ton parti. S'il crée un parti politique, 1000 personnes ne vont pas le suivre. Donc, vous comprenez que votre Afi, comme il a été manipulé par Soro, mais il est grillé comme Ngomé. Gbagbo, c'est un politicien, il a vu dedans. Quand ils ont créé le mouvement, il dit, moi, je ne reconnais pas ce mouvement. Simon Gbagbo dit, je ne reconnais pas. Est-ce que vous le voyez? Ils sont poursuivis? Non. Il vient d'obtenir ses 2 passeports, il va rentrer bientôt. Pendant ce temps, Afi, il agonise en prison là-bas parce que Soro l'a trompé. Qu'est-ce que Soro fait pour le libérer? Lui, il s'en fout, il a pardonné. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui conduit, qui vous manipule quand vous avez des problèmes et puis vous abandonne. Vous n'avez pas encore compris. Si vous pensez que je mens là, qu'un pro-Gbagbo critique un peu Soro Guillaume, mais vous allez voir les militants de Soro, ils vont sortir pour l'allumer, pour insulter même Gbagbo lui-même. Donc je pense que vous allez prendre conscience et vous allez vous remettre en truc. Pour finir, je vous demande de regarder dans l'algorithme à vie. Vous allez cliquer sur ma page. Quand vous cliquez sur ma page, vous allez voir accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, il y a un mot qui est écrit avis. A-V-I-S. Cliquez sur ce mot-là. Vous allez voir un chiffre 5 qui va apparaître. Cliquez sur ça, notez-moi 5 sur 5. Et juste en dessous de la note que vous allez me donner, mettez c'est propre. La page est propre, la page est bien. Ce qui est sur un commentaire positif, c'est tout ce que je vous demande. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la page, partagez aussi la vidéo. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Guerre compris en enfant. Ciao, que Dieu vous bénisse.